Hey, salut à toutes et à tous, c'est Artkill. C'est pour vous présenter une petite vidéo tuto débutant de cinéma 4D. Donc on va commencer par ouvrir cinéma 4D. Alors déjà, voilà, là je refais une vidéo parce que je venais d'en faire une il y a 5 minutes, mais elle était trop longue. Enfin, elle était trop longue déjà d'une et de deux, mon ordinateur était un petit peu long aussi, il buguait trop. Donc j'en profite pour refaire une petite vidéo tuto. Donc on va commencer par faire quelque chose de tout simple. Euh, on va créer un texte, on va essayer de le centrer au milieu et on va essayer de lui rajouter un petit effet de caméra tout simple pour essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc on va déjà ici pour créer un texte, donc mot graphe, vous allez dans mot texte. Donc déjà vous centrez, donc alignement du texte centré. Voilà, vous marquez votre texte. Donc, moi je vais marquer tutoriel. Voilà. Donc vous marquez n'importe quoi. Après vous pouvez marquer, vous pouvez définir la taille et la police. Donc en allant tout simplement dans police. Vous pouvez aussi, enfin après je vous montrerai comment créer un, un matériel. Donc là, on va prendre par exemple cette police. Bon, c'est pas très beau, mais bon, on va se contenter de ça pour notre vidéo. Alors, on va commencer par... non, déjà, on va en créer deux, donc vous faites ça. Contrôle, vous le déplacez en bas, vous en avez un deuxième. Donc, le premier, on va mettre plus de profondeur. On va en mettre 80 par exemple. Le deuxième, on va lui en mettre 40, la moitié. Donc voilà. Donc là, on voit pas beaucoup de différence. Si on fait un aperçu, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Ils sont encastrés entre. Donc on va essayer de faire un petit truc joli. Donc pourquoi j'en mets deux? Parce que celui qui va être à l'intérieur, on va lui mettre un couvercle. Couvercle et biseau. Couvercle. Non, pas là. Là, couvercle et biseau. Voilà. On va par exemple décaler un peu en arrière. Donc ici. Voilà. Comme ceci. Et comme ça peut faire quelque chose du genre comme ça. Donc pourquoi on a besoin de deux textes? On pourrait le faire en un seul texte. Sauf que si on le fait en un seul texte, si on rajoute un matériel, un matériau ici, comme ceci, on clique deux fois là, et on met par exemple jaune. Ça c'est pas jaune, jaune. Si par exemple, donc on a la spécularité. Si par exemple on met un matériau sur un seul texte, ça va être jaune sur tout le texte. Tandis que là, on va mettre jaune que sur un seul des deux textes. Donc là, si on rend par exemple ceci, on va avoir le contour du deuxième texte blanc. Donc soit vous le laissez blanc, soit vous rajoutez un autre matériel. Hop là, je sais pas si ça le fait, jaune et rouge, la spécularité. Vous pouvez mettre un... Voilà, non rien, c'est bon. Voilà, on a la spécularité. On va le mettre sur le texte 1. Voilà, comme ça, on aura un petit effet plutôt sympa. Voilà, on va enlever cette chose qui me gêne un peu. On va ensuite créer un sol. Vous allez dans lumière là, vous cliquez longtemps et vous allez dans sol, vous relâchez. Vous allez le descendre un peu. Vous allez lui mettre une petite couleur blanc pour bien que ça se reflète. Blanc un petit peu bleuté. Donc, non, ça c'est trop bleuté ça. Vraiment un tout petit peu bleuté. Ici,
On va pas mettre de sécurité, mais on va mettre une réflexion. Donc vous allez dans réflexion, vous allez l'activer la réflexion. Donc là on voit s'il y a trop de réflexion, c'est moche. On va mettre 60%. Voilà. On va mettre aussi la couleur de la réflexion. Donc on a choisi quelle couleur? Jaune. Donc on va mettre par exemple jaune, couleur de la réflexion. Voilà, comme ceci. On va ensuite fermer ça. Et on va ensuite le mettre, l'insérer sur le sol, pardon. Sur le sol. Voilà, comme cela. Et on pourra faire par exemple un rendu. Donc comme on a vu avec notre texte. Et là notre petite réflexion qu'on a fait. Donc ça reflète sur le sol notre petit mot ici. Donc ça fait un essai assez sympa, je trouve. Après vous faites comme vous voulez, soit vous en mettez, soit vous en mettez pas. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez une lumière, donc vous cliquez une fois dessus, hop là, vous avez une lumière là, vous la montez un peu, vous la décalez, je vais y arriver, un peu vers l'avant, voilà, vraiment un tout petit peu, comme ça peut faire un effet plus joli. Vous la mettez bien à droite, à gauche pardon, je suis vraiment mauvais. Donc voilà, on va mettre par exemple maintenant un effet de caméra pour simuler un peu notre vidéo. Donc on va mettre la caméra ici, on va se mettre dans mode caméra en cliquant sur cette petite icône. Donc là, votre caméra, là on est en mode caméra là, en ce moment même. Donc là, on va bien la centrer sur le mot ici, comme ceci. On va maintenant faire un mouvement de déplacement. Donc là, on voit qu'on a une image 0. On va mettre une image clé. Donc on clique sur ce petit truc rouge ou rose, je sais pas comment vous appelez cette couleur là, un petit peu moche. Vous cliquez dessus et là ça va vous insérer une petite image clé là. Donc là ça veut dire que votre caméra à ce moment 0 elle va être située ici. Donc ensuite par exemple vous allez image 50, vous allez carrément à l'opposé, donc ici, voilà, et vous allez mettre une deuxième image clé. Comme ça, entre le moment 0 ici et le moment 50, et bah la caméra va se décaler sur le côté. Donc voilà. Donc là, donc on s'enlève du mode caméra, on va se remettre en mode normal. Donc là, il y a juste une caméra qui bouge, donc c'est pas très intéressant. On va aussi faire bouger la lumière. Donc la lumière à l'image 0, on va la serrer ici. Et à l'image, mince, faut déjà déplacer l'image, le point. Qu'est-ce que j'ai foutu? Avec l'image 50. Donc quand la caméra va être là, la lumière va être bien ici. D'accord? Donc là, on va remettre une image. Comme ça, quand on voit dès le départ, donc là on voit ça c'est la caméra, le truc vert, ça c'est la lumière, le petit truc comme ça. Et on voit que les deux donc se déplacent en même temps. Donc là ma carte graphique elle est pas très puissante, donc ça, on va être obligé de subir des petites conséquences pas très graves. C'est-à-dire donc là il n'a pas voilà, ça là c'est une petite conséquence de la carte graphique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez puissante pour faire quelque chose du genre. Donc c'est normal, pas tous les PC sont bien faits, sont bien puissants, donc c'est normal pour certains ça peut faire ça. Donc voilà, je pense que là ça peut être tout pour l'instant. Non, je suis pas fini. Donc on va en mode caméra à l'image 50. On va la mettre à l'image 70. D'accord. Et on va, j'ai pas fini, on va la mettre bien ici. Une fois qu'elle est ici, ok, image 70, on va mettre une image clé.